Salut Crypto Riders, salut les pionniers, bienvenue dans le quotidien des indices pour trader la crypto-monnaie du 16 octobre 2023. C'est parti. C'est vrai que la communauté est disponible sur eToro, sur X, sur Signal, sur le Discord, sur WhatsApp. Et nous sommes tous les jours plus nombreux, déjà plus de 4800 sur eToro par exemple. Rejoignez-nous vite. Aujourd'hui, je vous transmets ce graphique du top 10 Bitcoin Mining Countries, donc tous les pays qui minent du Bitcoin et qui sont dans le top 10. En orange, vous savez, le pourcentage du réseau Bitcoin pour le pays, par exemple 37,8% pour les US, 21,1% pour la Chine qui est numéro 2, le Kazakhstan passe en 3, 13,2%, etc. Canada, Russie, Allemagne, Malaisie, Irlande, Singapour, Thaïlande. Et en petit orange bleu, vous avez le pourcentage de ces 37,8% par exemple, 22,5% sont minés avec de l'énergie renouvelable. 30% pour la Chine, par exemple, etc. Je pense que ce graphe peut être intéressant et il est sympa de voir que de plus en plus, le minage du Bitcoin se fait grâce à de l'énergie renouvelable et de moins en moins, il coûtera de l'énergie, il coûtera de l'électricité par exemple. De plus en plus, on va utiliser l'énergie volcanique, on va utiliser les éoliennes, qu'elles soient hydro, qu'elles soient aériennes, bien sûr les panneaux solaires, etc. Du coup, cela va réduire le coût de minage et dans le même temps augmenter le nombre de personnes qui trouveront le Bitcoin écologique. Nous sommes lundi et comme souvent le lundi, nous avons un nouveau gap qui s'est formé dans la région des 26 910 à 27 340. Vous le savez, les gaps sont amenés à être comblés pour 90% d'entre eux. Nous avons une projection actuelle sur le mouvement depuis le mois d'avril. Nous aurions potentiellement une WXY. À l'intérieur de cette WXY, nous avons une A, une B et une C. Nous aurions potentiellement fini la B et en train de faire la C avec la première vague, la deuxième vague et ensuite 3, 4, 5. Donc un potentiel à redescendre aux alentours des 21 300 qui pourrait être une excellente target pour ceux qui ne sont pas encore dans le train. Et après, malheureusement, je pense que ça sera la dernière target possible pour rentrer dans le marché à un niveau aussi peu élevé. Bien sûr, il reste toujours la possibilité que nous ayons eu à l'intérieur de cette A et de cette B, que la B ne soit pas pour l'instant terminée. On va le savoir très bientôt. Donc si la B n'est pas terminée, on aurait une A, B, C à l'intérieur de la B pour ensuite venir chercher, pourquoi pas un AB égale CD, auquel cas on aurait un AB ici. Si on monte à peu près à l'équivalent, on aurait un CD qui nous permettrait de ne pas redescendre beaucoup plus sous les 24 000. Donc pour le moment, le marché est en train de dessiner plusieurs options et on les étudiera au fur et à mesure. Ce que l'on sait, c'est que la tendance globale était à la descente depuis le mois de novembre 2021 et que nous sommes venus faire un premier bottom sur cette grosse zone de demande aux alentours des 15 900. Nous avons très bien réagi, donc ça peut très bien être une A, une B et une C également, auquel cas les personnes qui attendent 9 000, 12 000 pourraient être comblées, mais l'on a également une très belle épaule tête épaule inversée et nous en sommes sur la ligne de coup. Nous avons très bien rebondi sur cette zone de demande exactement comme sur celle-ci. L'idée maintenant c'est de venir casser la zone de coup pour pouvoir ensuite tester la zone de supply, peut-être pourquoi pas rebondir une fois dessus, deux fois venir retester la ligne de coup comme support au lieu de résistance cette fois-ci, et ensuite repartir tout simplement vers la zone de supply au-dessus à 47 500. En journalier avec notre indicateur, comme vous pouvez le voir, il nous indiquait de rentrer aux alentours de 25 600 et nous sommes venus tranquillement après cette première hausse tester notre SSL2, donc toujours en mode bullish avec cette forte résistance à casser pour pouvoir venir chercher la zone de supply aux alentours des 31. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo la heatmap, ce qu'elle nous donne si on a des objectifs haussiers ou baissiers pour la suite. Quant à l'unité de temps journalière, comme vous pouvez le voir, on est repassé boule sur notre indicateur avec un magnifique W en RSI. On a bien fait la cassure des 50. On repasse en territoire boule et l'idée maintenant c'est de récupérer un petit peu de volume pour pouvoir casser la zone de supply et venir chercher la zone supérieure. Et pour l'instant, comme vous le voyez, on n'a pas vraiment de volume. Alors est-ce qu'il va falloir attendre la session des US? On va voir ça. Et
surtout, on va voir dans le calendrier économique dans quelques minutes ce que nous avons aujourd'hui. En une semaine, comme vous le voyez, si on reprend les cycles, on était censé être en bear market, venir chercher en fait un premier pic que l'on pourrait appeler un spring sur une acute week-off qui serait sous la zone de demande ensuite, avec un retest de cette zone de demande à la création, et ensuite on repart à la hausse. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes venus chercher un spring sous la zone de demande que l'on a créée, et ensuite on est reparti à la hausse. Donc repartir à la hausse après le premier rebond, puis ensuite un retest de cette zone pour repartir, c'est exactement ce que l'on pourrait avoir. Repartir à la hausse après le retest et venir chercher éventuellement cette zone de demande. Mais nous avons ici un fort support entre la convergence de cette trendline et de celle-ci. Donc vu que nous sommes au-dessus, il n'est pas impossible que les deux trendlines s'additionnent et soient suffisamment fortes pour nous empêcher de venir chercher la zone de demande ici et que l'on puisse partir breaker directement au nord. Vous voyez que la zone de supply ici n'est pas très forte et on pourrait venir chercher, comme on le disait précédemment, les 31 000 sans problème. Si l'on regarde notre accumulation de week-off en daily, eh bien, on a eu tout simplement les informations qu'on cherchait. Après le PSSC, on est venu faire un secondary test, puis celui en zone B, pour venir chercher un spring ici. On a fait un petit retest parfaitement maîtrisé et nous sommes venus travailler la zone du LPS. Dans la zone du LPS, on a une sortie importante à faire. Cette sortie devrait nous permettre de casser la zone de supply pour pouvoir venir chercher cette zone de supply aux alentours des 30 200, travailler un petit peu la zone des SOS et à partir de là repartir à la hausse pour aller chercher plus haut. Si on regarde au niveau des patterns de week off, on va retrouver en unité weekly, celui dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois avec cette tasse et anse à la suite du bear market. On a bien notre tasse et anse et nous sommes bien en train de travailler toute cette zone, ce qui nous permettrait d'arriver dans la zone de déni maintenant et de pouvoir partir très fortement à la hausse sans que personne ne rentre dedans, puisque tout le monde va se dire ok, c'est encore une fausse hausse et donc on ne prend pas position. Mais je vous le rappelle que dans la crypto family, nous sommes en position depuis cette zone-ci, voire même depuis cette zone-ci en fait, on a commencé à rentrer là-dedans. Alors le Bitcoin USD en mode 3 jours par rapport à la moyenne mobile 200 que vous avez en jaune. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois c'est toujours pareil, on passe sous la moyenne mobile jaune, on vient faire un SC, un spring, on passe sous la moyenne mobile jaune, on vient faire un SC, un spring, et actuellement nous sommes passés sous la moyenne jaune, on a fait un SC, un spring. À la suite de cela, on monte chercher un SOS sur notre barre blanche, on monte chercher un SOS sur notre barre blanche, et on monte chercher un SOS sur notre barre blanche. La suite vous la connaissez, après le fort travail de la zone SOS BULPS, eh bien, on repart fortement à la hausse. On travaille cette zone également, on repart à la hausse. Nous sommes en train de travailler cette zone et la suite, à vous de me la donner. Si l'on vient regarder en unité weekly, on a toujours la même chose mais en beaucoup plus grosse unité de temps. Nous avions donc un PSSCAR, nous sommes venus chercher le spring après avoir fait les STST en phase B. Ensuite, nous avons fait notre petit retest, venu chercher le LPS, un petit SOS, la zone de BU LPS, et on travaille bien ce range là, éventuellement en triangle de compression, et à partir de là, l'avantage c'est que les volumes diminuent fortement, donc il y a de moins en moins de personnes qui croient au Bitcoin et à la crypto. C'est le parfait moment pour pouvoir repartir en zone de déni. La dominance, écoutez, comme on l'annonce depuis quelques semaines déjà, on s'attend à ce qu'elle vienne dans cette zone blanche aux alentours des 51,47. Comme vous pouvez le voir, on est dans la zone blanche et on est en train d'approcher les 51,47. Donc cela, je ne l'ai pas inventé, c'est simplement venu bien sûr des Fibonacci, mais également des objectifs de notre tasse et anse et de l'objectif de l'épaule tête-épaule inversée. Donc tous nos objectifs, tous nos patterns nous donnent la même zone de travail. Sur l'outil du Price Forecast Tool, eh bien, nous avons passé au niveau de la ligne bleue les 300 000 USD et comme vous pouvez le voir, la zone bleue a relié tous les pics que nous avions sur les derniers bull runs à part le dernier. Qu'allons-nous cette fois-ci de nouveau venir chercher les 300 000 ou allons-nous simplement venir chercher que la ligne violette aux alentours des 110 000? Quand je dis que, sachant que nous avons fait un bottom en bas du bear market à 15 000, ça veut dire que nous aurions quand même un x7 sur le Bitcoin. Donc en 3D, comme je vous l'avais dit, on avait une forte zone de convergence. On s'aperçoit que entre la handline qui nous sert de support actuellement et la trendline qu'il fallait casser pour continuer à la hausse, eh bien nous l'avons bien cassé. Nous sommes venus retester la zone de convergence
pour maintenant venir rechercher une zone aux alentours des 31 000 pour la zone de supply. Comme vous le voyez, nous sommes toujours dans la partie accumulative, donc la zone verte. Je vous rappelle que la zone rouge, c'était la zone où il ne fallait pas avoir de crypto-monnaie et où on pouvait tout mettre en USD éventuellement. Et nous sommes bientôt en sortie de zone d'accumulation. Donc dans la partie grise, il n'est plus question d'acheter de la crypto. On jette un petit œil sur le tableau des ROI, donc les retours sur investissement du Bitcoin. Je vous avais dit que le mois d'octobre pouvait éventuellement, suite à la clôture du mois de septembre, nous donner quelque chose d'intéressant et qui pouvait correspondre à ce que nous avions eu en 2015-2016. Bien, pour l'instant, on continue tranquillement, bien sûr, le mois d'octobre, ou octobre, devrais-je dire, n'est pas fini. Donc, nous avions eu 3,91 en septembre et 3,52 pour l'instant en octobre. A priori, à chaque fois que l'on a eu un mois de septembre dans le vert, on avait un mois d'octobre qui était beaucoup plus dans le vert. Donc, dans tous les cas, on s'attend à une clôture en fin octobre dans le vert toujours pour continuer sur novembre-décembre exactement comme ici dans le vert. Concernant le calendrier économique aujourd'hui, eh bien nous sommes tranquilles, il n'y a aucun événement prévu, donc il n'y a pas de raison particulière de s'affoler sur les moments où on devra trader ou pas. Par contre, pour la journée de demain à 14h30, nous avons les ventes au détail principales pour le mois de septembre, donc le prévisionnel est à 0,2 et les ventes de détail pour le mois de septembre avec un prévisionnel à 0,3. Dans les dernières 24 heures, 27 820 traders se sont fait liquider pour un total de 75 millions, ce qui est tout à fait correct pour un week-end, avec 13 millions seulement de longues et en short déjà 62 millions vu la forte poussée que l'on a eue hier soir quand je vous annonçais le passage des 27 000 sur le Bitcoin. Dans le top 10 crypto sur les derniers 7 jours, nous sommes toujours dans le rouge mais avec une forte poussée du Bitcoin et comme très souvent lorsqu'on a une bonne dominance du Bitcoin, on va retrouver sur la plupart des alts bien sûr la même chose, donc pousser, et pousser, donc tout pousse à la hausse. D'ailleurs, on peut maintenant le voir sur les dernières 24 heures, tout est dans le vert avec un Bitcoin qui se trade aux alentours des 27 909 $, un Ethereum à 1582, un BNB à 213,25, un XRP à 0,49 et un tronc à 0,087. Pour celles et ceux qui veulent me rejoindre sur la plateforme eToro, vous avez le lien d'affiliation qui se trouve directement dans la description de cette vidéo. Concernant le Fear and Greed Index, aujourd'hui nous sommes à 47 toujours. Un Fear and Greed Index qui se promène dans la zone des 40 et 50 et nous sommes toujours dans un très beau range. À savoir que nous commençons à dessiner un très joli W. Beaucoup d'entre vous s'attendent à ce qu'un W nous donne un très beau double bottom et un double bottom, c'est une formation haussière. Concernant le CBBI aujourd'hui, nous sommes pour le 16 octobre au chiffre de 39, donc on continue à travailler toujours la même résistance d'après bear market. Je vous rappelle notre point de pivot à 47 pour espérer une forte hausse. Eh bien le Bitcoin en exprimé sa forte résilience ces derniers temps. En effet, nous sommes de nouveau en Bitcoin Season. Bravo à tous ceux qui souhaitent acheter des alts. Il va y avoir une possibilité de les acheter pas trop cher. Donc la Bitcoin Season commence à 25 comme vous pouvez le voir. Nous sommes à 20, ce qui permet à notre top 50 sur les 90 derniers jours d'obtenir un Bitcoin à seulement moins 0,5% et qui se rapproche très fortement de la zone verte. Bravo à tous ceux qui ont acheté du TRX. Nous sommes déjà à plus 17,1% dessus. Et plus que 191 jours pour le prochain halving du Bitcoin qui verra le bloc 840 000 se miner. Il nous reste donc 28 689 blocs et nous avons déjà fait 86,34% du minage pour ce cycle. Sur la journée, nous avons de belles valeurs dans le portefeuille avec un BCH qui prend plus 5,6%, un Luna plus 5%, un Bitcoin qui a pris plus 3,7%. Et comme je vous le disais avec les précédents graphiques, ça a entraîné un petit peu toutes les autres cryptos vu la forte dominance du Bitcoin en ce moment. Le Price Chart Indicator nous annonce comme après chaque bear market, nous sommes dans la zone bleue qui est la zone parfaite pour racheter du Bitcoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va partir tout de suite si vous achetez maintenant. Ça veut simplement dire que sur les quelques jours, les quelques semaines qui viennent, vous aurez un prix parfait. Comme vous pouvez le voir, l'arc-en-ciel ne fait que monter. Les personnes qui ont acheté là, même alors que nous sommes au plus bas en ce moment, sont gagnantes. C'est la même chose pour celles qui ont acheté là. Donc, lorsque vous achetez au plus bas, vous serez de manière très logique gagnant
sur le prochain point. Alors pour confirmer ce que l'on a vu sur l'arc-en-ciel, en effet, on va regarder la Bitcoin volatilité et il est important de se rendre compte que à chaque fois que nous avions un point bas, notre volatilité venait rejoindre, piquer cette ligne de support. Et donc, comme pour le dernier bear market par exemple, on peut voir que nous avons eu ces deux points de toucher sur notre ligne de rebond. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons maintenant, où nous avons un premier point de toucher sur cette zone-ci. Alors, va-t-on avoir un deuxième point de toucher? On ne sait pas. Si nous avons un Black Swan comme celui-ci, on pourrait très bien avoir un indicateur qui descende avec une volatilité forte. Maintenant, comme on l'a vu sur un Black Swan qui était pourtant très important avec le Covid, nous n'y sommes vraiment pas restés. On est descendu très très fortement d'un coup et après, en moins de 3 mois, on était reparti. Ce qui explique que notre indicateur, qui lui est basé sur 3 mois, n'est jamais venu toucher cette barre-ci. Par contre, vu que nous connaissons actuellement le plus grand bear market de toute l'ère du Bitcoin, il est tout à fait normal que nous venions rejoindre cette ligne verte. Donc un achat sur cette ligne verte a été très fortement gagnant, un achat sur cette ligne verte a été très fortement gagnant, un achat sur cette ligne verte a été très fortement gagnant. L'achat sur cette ligne verte sera-t-il très fortement gagnant? Aujourd'hui, à court terme, dans les 12 dernières heures, on avait annoncé un passage aux 28 000 pour le Bitcoin. Et bah écoutez, c'est exactement ce que l'on a eu. On est monté aux alentours des 28 000, un petit peu plus haut d'ailleurs, 28 150. Histoire de prendre toutes les liquidités, on a recréé un petit peu de liquidité plus bas du coup, puisque certains se sont mis à shorter. Alors cette grosse bougie que vous voyez, ça peut très bien être du Michael Saylor par exemple. Vu qu'il a pendant le week-end tweeté que le Bitcoin était, comme à son habitude, quelque chose à avoir en portefeuille, quelque chose de très fort, il n'est pas impossible qu'il en ait racheté fortement et qu'ensuite, en ayant racheté, quelques personnes soient venues FOMO et que l'on soit parti un petit peu plus haut. Donc le range que nous avions là, c'est ni plus ni moins que le même range, mais avec les achats d'une baleine qui pourrait très bien être Michael Saylor. On le saura dans quelques semaines, quelques mois. Et nous avons donc sur cette heatmap en 12 heures la capacité de venir chercher un petit peu de liquidité à 28 017, mais également si l'on doit faire une mèche baissière aux alentours des 27 467. Dans les 3 jours, comme vous le voyez, on avait énormément de liquidité, c'est pour ça que j'avais annoncé qu'on allait remonter vers les 28 000, mais en effet c'est ce qui s'est passé, on est venu casser toute la liquidité ici, on a tout pris et on est venu jouer dans les 28 000. Donc le fait de faire ça, beaucoup sont rentrés en longue et ont donc posé des stop loss et nous avons maintenant de la liquidité sous les 26 526. Donc on le voit très bien sur la carte hebdomadaire où toute la liquidité qui était posée à ces niveaux-là a été récupérée par le marché. Et donc il se crée de plus en plus de liquidité à 26 526. Sur la carte mensuelle par contre, vous voyez qu'il n'y a plus grand chose. Alors les 26 526 que nous avions, c'est à peu près à ce niveau-là. C'est un petit peu jaune certes, mais on est très loin de ce jaune-là qui force le marché à venir les récupérer. Donc va-t-on revenir à 26 526? Rien n'est moins sûr pour l'instant, mais on sait également que rien ne monte sans corriger. Voilà les amis, on va continuer à surveiller le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies. On va surveiller les volumes également, voir si ils entrent ou si en effet on joue bien la configuration Elliott Wave que je vous ai présentée en début de vidéo. Je vous souhaite à tous d'excellents trades pour toute cette semaine et bien sûr n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto. Si cette quotidienne vous a plu, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. D'une part, cela vous permettra d'être à jour et de recevoir toutes nos vidéos dès leur sortie, mais d'une autre part, vous allez énormément aider la chaîne et m'aider à nous faire connaître sur la plateforme de YouTube. À très bientôt.